Moi, je peux être pasteur, écoutez-moi bien. Je suis pas satisfait avec une seule femme. J'ai une maison, vu mes appétits. Je vais créer une doctrine. Mais il y a beaucoup de pasteurs. Moi, j'étais au Congo, un pasteur dit. Écoutez, un pasteur dit fumer, boire. Faire des rapports sexuels avant le mariage, ce n'est pas un péché. Mais quand on a vérifié sa vie, c'est ce qu'il lui-même fait. Quand quelqu'un commence à dire ce genre de choses, dans nos pays, le Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, il y a des pasteurs qui ont prêché contre la polygamie, qui ont condamné ça. Mais aujourd'hui, ils ont mis une deuxième femme, ils encouragent la polygamie. Quand quelqu'un commence à changer le congé, quand tu regardes dans sa vie, lui-même il est polygame. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des pratiques bibliques. C'est existé dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Mais ce n'était pas encouragé par Dieu. Donc demain, quand je vais arriver, je vais donner des versets bibliques. La polygamie ne vient pas de Dieu. Un pasteur a dit non, Dieu est polygame. Écoutez ce qu'il va démontrer ça. Il dit Dieu est polygame. Sa première femme c'était Israël. Sa deuxième femme c'est nous, le peuple vaillant. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas polygame. La polygamie, d'abord Dieu est juste. En réalité, vous serez d'accord avec moi. Dieu ne peut pas partager tes sentiments avec 3 personnes. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à ça, le Dieu deviendra une seule chair. Depuis le commencement. Cette parole a été prononcée à Adam et Ève. Les deux forment une seule chair. Quand tu as 3 4 femmes, ce n'est plus une seule chair. Sont-ils bibliques? Alors, une seule chair. Moi et ma femme, nous formons une seule chair. Quand tu as 3 4, c'est le droit 4 chairs. Donc je veux vous sortir de sérieux avec la pensée, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dans une seule chair, il y a pas de polygamie. Là où il y a la polygamie, c'est anti-biblique, c'est démoniaque. Ce sont des pratiques démoniaques. Il y a eu des gens qui ont bien commencé avec Dieu, qui se sont égarés, qui ont commencé à enseigner l'abomination. Je dis bien abomination. Le jour où je vais commencer à dire ça, quitter l'église. C'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? C'est pas biblique. Donc, il ne faut pas t'hasarder. Vois comme nos frères musulmans. 3 femmes, 4 femmes, et tu es incapable d'élever tous ces enfants. C'est méchant. Quand tu mets un enfant mort, tu es responsable de sa vie. Dieu va te demander des comptes. Et quand tu as 3 femmes, nous on était dans le monde. J'avais plusieurs copines. Je peux en avoir 5, mais parmi les 5, j'aime une. Les autres là, c'est... Ah oui, la femme, il faut écouter ça. Il y a des gens qui se déballent sur toi. C'est un homme marié, mais il est bien. Il prend son devoir, puis il le secours. Il vient prendre son secours, parfois vraiment tu ne le vois pas. Tu l'as fait, tu ne le vois pas, tu n'es pas heureuse. Il n'y a pas de 2e femme, de 3e femme, de 4e bureau en Jésus-Christ. Dieu formera une seule chair. C'est clair, point et alléluia. Vous êtes d'accord avec moi les jeunes filles? Quand tu étais dans le monde, tu as 3 convaincre. L'autre là, tu ne l'aimes pas, mais c'est l'amour pas intéressant. L'autre là, parfois il fait ça bien. Et l'autre là, parce qu'il est beau. Il est mignon. Alléluia. Et ton cœur est attaché là-bas. Parfois, celui qui te donne l'argent, tu vas lui donner à celui que tu aimes.
Tu ne peux pas partager un seul cœur, tu ne peux pas le partager à 5 personnes. On appelle ça l'amour à intérêt. Ça, c'est pas l'amour, c'est du mensonge. L'amour on trompe sa femme, c'est du mensonge. Oui, il reste 2 questions. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je veux poser 2 petites questions. D'accord. Les leaders, c'est pas moi, c'est les gens qui posent des questions. Je voulais finir à 20h. La première question, c'est pour moi-même. J'ai fait des enfants avec un homme sans mariage. Ah. Oui, ça va aider beaucoup de gens ici. Après, il m'a abandonné avec des enfants. Après qu'il m'a abandonné, on s'est entraîné au tribunal. Après, il a refusé. Et moi aussi, je suis retournée chez mes parents. Jusqu'à présent, je n'ai pas touché un homme. Félicitations. Parce que j'ai chrétien. Et par rapport à moi, mon compagnon là, il a pris Jésus. Maintenant, les parents ont dit que parce que j'ai refusé de prendre des hommes là, c'est ça qui m'a entraîné toujours d'être malade. Et ça, je veux poser une petite question là, parce que éclaircis-moi sur ça. Est-ce que c'est l'effet de refuser les hommes catégoriquement? J'ai refusé catégoriquement. À cause de Dieu, à cause de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, j'ai dit, j'ai désobéi à Dieu. Je vais rester. Jusqu'à ce que si Dieu veut me donner un homme, je vais prendre. Mais si Dieu ne me donne pas, je vais rester comme ça. Je ne sais pas si ce que j'ai dit, ça vous fait sur moi. D'accord. La deuxième question. Non, je reprends dans la première question. Vous étiez marié avec cet homme? Non. D'accord. Si vous n'étiez pas marié, faut pas te condamner toi-même. C'est le bar. Vivre comme ça. Mais oui, tu t'es condamné, ma soeur. Je brise ça au nom de Jésus. Tu t'es libéré. Rentre dans le mariage. Mange les choses qui sont dans le mariage. Allô? S'il te plaît. On appelle ça des blessures. Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La trahison a brisé ton cœur, tu as pris la résolution. Alors, ce qu'on confesse, c'est devient une loi établie. Dieu ne te donnera pas un homme si cette parole n'est pas brisée. Quand tu dis je ne fais plus le mari, tu t'es condamné toi-même. Dieu va prendre ces paroles. Toi-même, tu tombes le bon légal. Donc, si tu as dit, je ne veux plus me marier et rester 17 ans. Ça veut dire que vraiment, tu as la chance. Mais, tu es encore jeune. Tu dois te marier. Tu ne dois pas te condamner comme ça. Tu vas créer le corps doit vivre. L'être humain a besoin que quelqu'un dise que je t'aime. Si on se fâcher, on va crier sur les enfants. Alors le problème, ce n'est pas des enfants, il y a un monde. Même quand on est vieille, on a besoin que son mari dise chérie, je t'aime. Même si tu as créé l'homme comme ça. S'il te plaît, que Dieu ouvre les écluses des cieux, que l'homme la vienne. Moi-même, je suis pour le mariage. Au nom de Jésus. Je te demande une question. Est-ce que si tu ne fais pas ça, tu peux tomber malade? C'est faux. Mais biologiquement parlant, tu peux devenir colérique. Tu es colérique?
Un peu. D'accord. Biologiquement parlant, quand tu es dans le foyer, la femme ne te donne pas, l'homme ne te donne pas. Parfois les disputes là, il y a pas de problème. C'est ça. Il te bat. Il te repousse mal. C'est ça. Devenir colérique. Un petit truc qui s'énerve. Les malades, non. Moi, je fais 7 ans. Combien d'années? Il a fait 30 ans. 30 et quelques dans ça. Oui, plusieurs de fait 10 ans. 11 ans. En vie. Parce que je veux consacrer pour Dieu. Il y a la grâce qui est là. Biologiquement parlant, il y a des effets secondaires. Les docteurs quoi encore? Vous ne maîtrisez pas ça. Vous-même, vous êtes pas malade. Alléluia. Deuxième question. Oui, la deuxième question, c'est on a partagé une chambre avec une fille. Mais la nuit, par rapport, j'ai levé la main par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette fille ici? Non. D'accord. Sinon, tu devais me voir mon secret. Oui, vas-y. Arrivé la nuit, la fille là, elle marche. Et j'attends. À un moment, j'attends. Ça répète chaque jour. Le matin, je l'avais demandé. Non, la nuit là, je rêvais. Il y a des gens qui viennent me donner, même mes grands-parents me donnaient. On s'est partagé, c'est ça. Mais comment je vais faire? Je l'ai entraîné à aller à l'église pour que on fasse des délivrances. Arrivé là-bas, là, elle a dit que je ne suis pas bon. Et puis elle a prié jusqu'à ce moment. Et ça, comment on va... Vraiment, il faut l'aider qui vienne à l'église, qu'elle passe à la délivrance en plus. Sinon, ça ne sera pas bien pour elle-même. Non, ça ne sera pas bien pour elle. Pour l'aider qu'elle vienne à l'église, je ne peux pas dire que vous séparez. Mais toi-même que Dieu te canalise. Oui. Comme à l'église, on ne sait pas. Juste me demander pour les enfants. C'est la dernière personne? Oui. Avant dernière, oui. Juste me demander, hier vous avez dit que quand les enfants naissent avec le péché des parents, quand ça a beaucoup de cas des liens. Est-ce qu'il y a un âge donné pour faire la délivrance aux enfants, bien dès le bas âge, quand il y a des trucs de liens dans ces alliances, est-ce que les enfants peuvent passer à la délivrance? Bien sûr, tu peux prier pour la délivrance de ces enfants. Quand les enfants viennent au monde, tu peux commencer à briser ces parce que aussi longtemps que ce temps où vous êtes liés. Donc en réalité, tu es seulement revenu dans ta demeure. Il y a l'homme de Dieu qui a divorcé, qui s'est remarié avec sa propre femme. C'est l'homme de Dieu. Béni. La femme est partie. Parce que l'homme, beaucoup de voyages, l'homme n'avait pas le temps pour elle. Mais après, ils se sont réconciliés, ils sont remariés pour renouveler l'alliance. C'est formidable. J'avais écouté une fois aussi une femme qui avait témoigné dans son église au pays. Elle disait que Dieu l'a délivrée. Quand Dieu l'a délivrée, elle était mariée, mais son mari a eu soit épousé ou bien à vivre avec une autre femme, et elle était au courant. Et lorsque Dieu l'a délivrée, sa délivrance aussi consistait à se séparer de son mari, parce que c'est pas son mari, mais c'est le mari de l'autre, et elle a divorcé. Est-ce que ça c'est... Écoutez-moi bien. Ça, ce sont de faux enseignements. Quand on est marié, on est marié. Si ce n'était pas ton mari, si c'était ton mari, tu es déjà lié. Raison pour laquelle avant de se marier, prenez votre temps de chercher le consentement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'il y a l'alliance, vous êtes marié, il n'y a plus de divorce. Tu es obligé de prier pour ces derniers.
il devienne aussi chrétien. S'il était chrétien, ou s'il est chrétien, écoutez, il y a la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Quand tu ne te maries pas avec l'homme qui t'est destiné, tu prends la volonté permissive. Et dans cette volonté permissive, tout ce qui t'arrive, tu n'es pas responsable. Tu es responsable toi-même. Parce que c'est toi-même qui as pris la résolution, il faut que tu assumes cela. Maintenant, tu ne peux pas faire que tu es marié à la mairie, à l'église, et qui vient de dire divorce, va te marier avec l'autre. Dieu ne peut pas se contredire à sa parole. Vous devez juger la prophétie. Une prophétie qui se contredit à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est un chrétien, il m'a envoyé un message. Il dit, l'homme de Dieu, je veux que tu puisses m'éclaircir. J'ai dit, parle-moi. Il dit que vraiment, dans mon église, on a consacré des gens, on a pris le lait. Le lait qu'on prend le petit déjeuner. Avec l'huile d'onction. On a posé l'acte prophétique. De la même manière que Dieu avait dit qu'à Cana on prendra le lait et le miel. On a laissé le miel, on a pris seulement le lait, on a mélangé avec l'huile. On les a mis sur la tête pour les consacrer. Je l'ai dit, c'est de l'abomination. C'est pas biblique. Même une action prophétique doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Toute prophétie qui est en contradiction avec la parole de Dieu vient du diable ou c'est l'homme qui a inventé ça. Et aujourd'hui, comme les hommes aiment les prophéties, les hommes aiment toutes ces choses. Mais il y a des pasteurs qui travaillent ce qu'on appelle la politique du ventre. Alléluia. Moi j'ai besoin d'argent. Vous êtes là, vous êtes nombreux. Vous avez des problèmes, mais je peux créer des choses pour avoir l'argent. Je vois ce qui se passe à l'église du Sénégal. Parfois je suis choqué. L'église du Sénégal, c'est une église jeune où le prophète vient de partout pour venir faire des conneries. Il prend une chaise, il met ça là. Celui qui donne le front de peut-être de 100 000, qui va s'asseoir, je le consacre, il est béni. C'est faux. Donc je vois l'onction, on n'a pas besoin d'argent. Pour entrer, pour que Dieu te lève, on n'a pas besoin de marchander avec Dieu. Alors le prophète a dit, celui qui donne l'offrande de 200 000, dès que je mets pied dans sa maison, ce problème sont finis. C'est faux. C'est un voleur. Il a l'amour d'argent, Judas. Dis clairement, est-ce que tu peux me bénir? D'abord la bénédiction ne demande pas. La personne doit donner selon le consentement de son cœur. Vous devez faire extrêmement attention. Nous sommes dans le dernier jour où il y a de faux prophètes. Mais il y a aussi de vrais prophètes. Est-ce que vous comprenez? Une telle prophétie viendra de l'enfer. Ou soit elle a fabriqué ça. Elle était fatiguée de cet homme. Elle voulait se séparer. Ou peut-être qu'elle l'avait trouvé ailleurs. Mais ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Abraham a régné sa femme dans Genèse 12. Isaac a régné sa femme dans Genèse 26. Même s'embrasser, son mariage, c'est la fornication. Se caresser, son mariage, c'est de la fornication. Le cadre idéal pour faire des rapports sexuels, c'est dans le mariage. Viens qu'on fait aider la vie, je te bénis, je vais la vie. Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants. De la 3e à la 4e génération. Je vais vous révéler quelque chose qui ne se trouve pas dans le fascule. Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants. De la 3e jusqu'à la 4e génération. Dans Genèse 20, verset 12. Abraham régna son épouse. Quand ils sont arrivés en Égypte, il a dit à sa femme, si
Si ces Égyptiens-là apprenaient que tu es ma femme, on va me tuer. Il a régné sa femme. Bon, il nous arrive parfois de poser des actes, ce qu'on appelle des raisons échappatoires. Ou encore un mensonge sain. Il n'y a pas un mensonge sain, il n'y a pas de raison échappatoire. L'acte qu'Abraham avait posé en régnant sa femme, son fils Isaac aussi a régné sa femme. Allô? Allô? Abraham a régné sa femme dans Genèse 20, verset 12. Isaac a régné sa femme dans Genèse 26, verset 6 à 7. Est-ce que vous comprenez? Abraham a régné sa femme dans Genèse 22. Isaac a régné sa femme dans Genèse 26. Donc de la même manière que ton père peut se séparer de ta maman, ça sera aussi ton partage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La manière que ton père frappe ta maman, c'est la même onction qui est en toi. Si cette alliance n'est pas brisée, tu vas t'apposer ta femme. De la même manière que ta maman insulte ton père ou son mari, ou ta maman est rebelle, elle ne peut pas se soumettre à son mari, c'est la même attitude que tu vas afficher dans le foyer quand tu seras marié. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Parce que le péché de tes parents tombe sur toi. Hier, nous avons vu dans Lamentation, nos parents sont morts, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. Gloire à Jésus. Je vous donne une autre image. Le roi David avait des problèmes avec les femmes, ainsi que des problèmes conjugaux. Et ses fils, Absalom, Amnon, Salomon, ils avaient également de problèmes avec les femmes. Alléluia. Absalom a couché avec la femme de David. L'autre a violé sa demi-sœur. Mais ils avaient hérité ça tout de leur père. Alléluia. Regarde, observe bien la vie de ton père. Si ta femme, ton père change de femme comme des chemises, la semence est en toi. Et heureusement que tu es devenu chrétien. Et qu'on va briser ça. Sinon, toi aussi, tu devais faire la même vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Abraham coucha avec sa servante, avec la servante de son épouse, et son fils Jacob fit de même. Genèse 26, 3 à 4. Pour David, je n'avais pas donné le passage. 2 Samuel 16, 1 à 4. 2 Samuel 16, 22. 1 Roi 11, 2 à 3. Et Genèse 16, 3 à 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier. Nous sommes en train de parler des alliances formelles. N'est-ce pas? C'est quoi une alliance formelle? Il y a de grands élèves ici. C'est quoi une alliance formelle? Ne dis pas de façon. Oui. Pardon? Une alliance où on contracte de manière consciente. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Qui peut encore dire autre chose? De grands élèves ici. C'est quoi une alliance formelle? Elle est la seule. C'est quoi une alliance formelle? Tu rentres jouer. Pardon? Un acte entre deux personnes dont on connaît les conséquences, on le fait quand même. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? C'est quoi une alliance formelle? Il fait choix.
Ça va finir bientôt. Gloire à Dieu. Oui, qui peut encore dire autre chose? Oui, mon frère. Mais une alliance formelle, c'est une alliance où deux parties, deux personnes s'engagent, mais de façon consciente. Alléluia. Nous avons dit hier, je reviens rapidement pour nous aider, on a parlé de l'avortement. Je ne veux pas commenter parce qu'on a déjà parlé de ça hier. On a parlé de l'inceste, de rapport sexuel avec un proche parent, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité, la prostitution, la masturbation, l'ivrognerie. On a parlé de tabagisme. On a parlé de l'idolâtrie et l'occultisme. C'est quoi l'occultisme? Il consiste à chercher la solution à nos problèmes en entrant en contact avec les mauvais esprits, en réalité les démons. On utilise ainsi de voies interdites par Dieu, relevant de l'occultisme, la magie, le fétichisme, la sorcellerie, la divination, la cartomancie, la chloromancie, l'astrologie, la neuromancie, la pyromancie. C'est ce qu'on appelle l'occultisme. Une personne qui a consulté des esprits, quand tu es dans la franc-maçon, rose ou croix, consulter les esprits, comme la cartomancie, les personnes qui te disent l'avenir à travers les cartes. Vous comprenez? La personne qui te prophétise, qui voit des choses à travers des cartes. D'autres, il te dit, montre la paume de tes mains. Il regarde la paume de tes mains, commence à te dire des choses. C'est la magie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu as eu à faire toutes ces choses,